Mes chers amis, bonjour. Je vais vous conter une petite histoire sur le Baal Shem Tov qui va nous apprendre un petit peu la nécessité de savoir que rien ne nous appartient et plus on a des moyens et plus on doit rendre des comptes, c'est-à-dire on doit assumer en fonction des moyens que nous avons. Alors un vendredi après-midi, dans le Beth Midrash du Baal Shem Tov, il y avait une habitude selon laquelle le shamash, le gizbar du Baal Shem Tov, donc distribuait une petite somme d'argent à tous les pauvres de la ville qui se présentaient à lui. Et un jour, donc il avait l'habitude de donner Arshen Grushen, en yiddish ça veut dire, en français ça veut dire 30 grouches. C'était la monnaie de l'époque. Et donc, il donnait cette petite somme d'argent à tous les pauvres. Et un jour, se présente à lui un pauvre qui réclame 5 roubles. Donc, une somme plus conséquente. Et le shamash du Baal Shem Tov explique à ce pauvre-là qu'il ne peut pas lui donner une somme de 5 roubles. Parce que s'il lui donne 5 roubles, que va-t-il rester aux autres? Et le pauvre se défend en disant « Moi, j'étais un ancien riche. Et puisque j'étais un ancien riche, donc vous avez un devoir d'assouvir mes besoins selon ce que j'attends, selon ce que j'ai besoin. » Et le pauvre, le shamash lui dit, c'est pas possible. Donc c'est soit Arshen Grushen, soit c'est rien. Et ça commence ça commence à s'envenimer à un tel point où ça commence à faire du boucan, etc. Et le Baal Shem Tov sort du bureau et il dit, qu'est-ce qui se passe? Et le Gizbar, le shamash, s'adresse au Baal Shem Tov, il dit, voilà, Rebbe, il y a cet homme-là, ce pauvre-là, il demande 5 roubles. Je lui explique que je ne peux pas lui donner 5 roubles, que je distribue à chaque pauvre Arshen Grushen, donc 30 grouches, mais 5 roubles, je ne peux pas lui donner. Et lui, il ne veut pas savoir, et il commence à faire du boucan, etc. Alors le Baal Shem Tov ferme les yeux, il les rouvre, et il voit cet homme-là, et il lui dit, au lieu de demander 5 roubles, pourquoi tu ne demandes pas, pourquoi Kadosh Baruch Hu, tu étais riche, tu étais le président de ta communauté, ce qu'on appelait à l'époque le Parnasse. Le Parnasse, il y avait un représentant de la communauté juive qui devait avoir affaire avec tous les autres représentants non juifs de la région. Et donc c'est lui qui traitait, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir. Et donc c'est lui qui venait en aide à ses frères, c'est lui qui redistribuait tous les profits à tout le monde. Et donc c'est lui qui s'occupait du dossier des pauvres. Donc ce Parnasse qui est devenu pauvre, le Baal Shem Tov s'adresse à lui et lui dit, au lieu de demander 5 roubles, pourquoi tu ne demandes pas, pourquoi à Kadosh Baruch Hu, tu étais riche et il t'a rendu pauvre? Alors tout de suite, bien sûr, donc cet homme-là, effectivement, il oublie ses 5 roubles et dit au Baal Shem Tov, Rebbe, pourquoi j'étais riche et je suis devenu pauvre? Alors le Baal Shem Tov le fait rentrer dans son bureau et il le regarde et il lui dit, tu sais, l'année dernière, à Yom Kippour, tu as une habitude en tant que Parnasse, donc de souhaiter la bonne année à tous les gens de ton village. Et puis, tu leur distribues en même temps, à la sortie de la synagogue, ce qu'on appelle en yiddish shmek tabak, donc c'est de la nefa chez nous. Donc, tu leur distribues un petit peu pour mechayech et aneshama, pour donner un petit peu un souffle de vie en plus à l'âme, d'accord, les odorats, donc ça aspire à la spiritualité, ça donne des forces à la personne. Lorsque quelqu'un s'évanouit, on lui fait sentir des bonnes odeurs pour qu'il essaie de reprendre. Donc il lui dit, tu sais, tu te rappelles, chaque année, tu avais l'habitude de distribuer du shmek tabak à tous les gens de la synagogue. Et puis, il s'est adressé à un pauvre, à toi. Tu l'as vu de loin, peut-être parce qu'il sentait pas très bon, parce qu'il avait une allure qui n'était pas très bonne, qui n'était pas très belle. Et puis, lorsqu'il est arrivé devant toi, tu lui as fait une petite feinte et tu t'es tourné et tu lui as enlevé le mérite de recevoir un peu de tabac. Et puis ce pauvre-là, malheureusement, il n'était pas simplement pauvre à Kippour, il était pauvre tout le temps, il jeûnait tout le temps. Et il sort dehors dans la forêt
et il s'allonge par terre de désespoir et il dit « Hachem, je suis pauvre, je suis souvent malade, j'ai pas quoi, je suis la risée du monde entier, je n'ai pas de joie de vivre, j'ai rien. J'attendais ce petit moment de réconfort lorsque le président m'aurait donné à sentir ce tabac-là. Et puis même ça, tu m'enlèves, même ça, je n'ai pas le droit d'avoir. Je t'en prie, Akadosh Baruch Hu, fais que je meure parce que je n'en peux plus de toutes ces épreuves, je n'en peux plus de vivre cette vie de souffrance. Akadosh Baruch Hu, Adkan, on s'arrête là, Akadosh Baruch Hu, prends-moi. Et puis le jour de Kippour, bien entendu, toutes les prières du peuple juif donc s'élèvent, tout le monde demande la vie, et puis d'un seul coup, on entend une voix qui vient d'en bas et qui demande la mort. Alors le Beddin se réunit, il dit c'est pas possible, tout le monde demande la vie le jour de Kippour, et lui, il demande la mort. Alors on essaie de comprendre ce qui se passe, et bien entendu tout de suite, on a vu ce qui s'est passé, et il y a une gzera, un décret divin qui sort, et qui dit voilà, le pauvre va devenir riche, et le riche va devenir pauvre. Et le Baal Shem Tov continue et lui dit voilà, c'est pour ça que aujourd'hui tu as tout perdu, tu es devenu un mendiant, et c'est pour ça que maintenant tu colportes de ville en ville pour chercher ta pitance. C'est à cause de cette faute très grave que tu as fait envers autrui. Et puis cet homme-là, donc cet ancien Parnasse, ce pauvre, tout de suite, il oublie les 5 roubles et il dit au Baal Shem Tov, il dit Baal Shem Tov, comment je fais pour récupérer ma place? Bon, il lui dit, écoute, le jour où tu demanderas du tabac à ce nouveau président, à ce nouveau Parnasse, et qui te refusera, alors à ce moment-là, les places redeviendront comme avant. Tout de suite, même pas il prend les 5 roubles, il n'en a plus besoin, et il court, et il voyage jusqu'à son village. Bien entendu, il arrive, tout le monde le connaît, et puis tout le monde le connaît sans le connaître. Il est mal habillé, il sent mauvais, il a les cheveux longs, il a une dégaine de moribond et de vagabond. Et donc, tout le monde fait comme si on ne le connaît pas, on veut pas être mityahes avec lui, on ne veut pas avoir de lien avec lui. Et on le laisse comme ça. Et d'un seul coup, il connaît bien entendu sa place, il sait où il était assis. Et à sa place, aujourd'hui, il y a un autre homme qui est parfumé, bien habillé, avec des signes de richesse sur lui. Il arrive directement et lui dit « Slicha, excuse-moi, shmek tabak, donne-moi du tabac. » Alors, le Parnasse se retourne, le voit, il ne le reconnaît pas, parce qu'il l'a vu que quelques fois, et puis maintenant c'est une autre personne avec son nouveau look. Alors il lui dit « Si tu demandes, c'est que tu en as besoin. » Et il met la main dans son habit, et il sort sa boîte de tabac, et il lui ouvre, et il lui donne. Bon, un quart d'heure après, il revient, shmek tabak. Et le Parnasse le regarde, dit si tu demandes, c'est que tu en as besoin. Il lui ouvre, il lui donne. Et maintenant, cet homme-là va commencer à faire au Parnasse la misère sur terre. À chaque fois qu'il a l'occasion, il court vers lui, shmek tabak, shmek tabak, shmek tabak. Il y a un mot d'Hashematov, on le fait monter au Sefer Torah, hop, il arrive, shmek tabak. Il a cru que peut-être il va dire, oh, attends 5 minutes, attends 2 minutes, non. Et à chaque fois, le Parnasse prend le temps. Imata mevakesh, si tu demandes, siman che'ata tsarir, ça veut dire que tu en as besoin, et il lui donne. Alors, le pauvre commence vraiment à désespérer. Et puis d'un seul coup, on apprend, quelques mois après, qu'un grand événement va se dérouler dans quelques temps. Le Parnasse va marier sa fille, donc avec le fils d'un tel et un tel. Donc la ville va commencer à se paraître de tous ces ornements, c'est l'événement. Et donc le pauvre dit, ça y est, j'ai trouvé la parade, je sais qu'il va me refuser du shmek tabak. Vous savez, chez les minag, le minag chez les chassidim, c'est que le soir de la chatouna, le soir du mariage, le papa danse avec sa fille, par l'intermédiaire d'un guertel, d'un fil. Donc il danse, c'est très très spirituel. Ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne sont pas à ce niveau auront peut-être un sourire, mais c'est une mitzvah très 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 forte. Et puis, arrive le jour du mariage, arrive le soir du mariage, et ce moment tellement, on va dire, important chez les chassidim arrive, et donc le papa,
commence à monter sur l'estrade pour danser avec sa fille une dernière fois avant de la remettre à son khatan. Et puis, juste à ce moment-là, lorsqu'il monte les marches, à ce moment-là, il y a une main qui l'attrape et qui le bloque. Et donc, il ne peut plus avancer, il se retourne, il s'arrête, il se retourne, il regarde et il voit ce pauvre, il lui dit « Shmek tabak ». Ah, il était sûr, il dit ah, ça, à ce moment-là, il dit « Oh, Tamid Bayesh, c'est le moment le plus important d'une carrière, ouais, le moment le plus solennel dans une carrière de papa. À ce moment-là, juste, tu m'arrêtes, etc. Attends 2 minutes, il fallait me demander avant, il fallait me demander après. Attends, sois patient. » Et le Parnasse s'arrête, il ferme les yeux, il recule et il le regarde et il lui dit « Si tu me demandes, c'est que tu en as besoin. » Et il lui ouvre sa boîte de tabac. L'autre, il est tellement désemparé qu'il tombe par terre et il s'évanouit. Bon, on le réveille, etc. Et puis, le pauvre s'adresse au nouveau Parnasse et il lui dit « Mais tu ne me reconnais pas. Je suis l'ancien président, l'ancien responsable, l'ancien Parnasse de l'année dernière qui était à ta place. Et parce que je t'ai pas fait kavod, parce que je t'ai pas donné du tabac à Yom Kippour, alors voilà, les rôles se sont inversés, etc. » À ce moment-là, le nouveau président, le nouveau Parnasse, commence à dire « Oh, il connaît des dossiers, celui-là que je ne connais pas. » Il le fait venir dans son bureau, il lui donne un petit thé, des gâteaux, il prend quelques couleurs et il lui dit « Vas-y, mais raconte-moi. » Et il lui dit « Voilà, le Baal Shem Tov, je suis parti voir le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov m'a raconté et il m'a dit que si aujourd'hui je suis devenu très pauvre, c'est parce que l'année dernière, j'avais refusé du tabac à quelqu'un qui me plaisait pas. Et donc, cette personne-là a fait une prière à Dieu. Il a voulu mourir et c'était toi et tu t'es allongé par terre et Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de toi, il a changé les rôles. Et le Baal Shem Tov m'a dit que le jour où tu me refuseras du Shmek Tabak, alors ce jour-là, on reprendra les rôles. Alors le nouveau Parnasse, il regarde et lui dit, si le Baal Shem Tov t'a dit que je t'ai pris ta place, alors je suis prêt à te la rendre, mais à moitié. Je ne peux pas te la rendre entièrement parce que c'est impossible. Moi, je ne pourrais pas revenir à l'état premier comme j'étais avant, mais je suis prêt à te rendre la moitié, à te léguer la moitié. Demain, on va à la banque, je te signe un chèque de la moitié de la fortune que j'ai, on partage, mais à une seule condition. Et il lui dit, n'oublie pas quelque chose, que lorsque tu agis, lorsque tu fais une action, ce n'est pas pour toi que tu fais l'acte, ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. C'est-à-dire que lorsque Hachem nous donne à chacun des facultés, si Hachem t'a donné plus d'intelligence, ce n'est pas que pour les autres, c'est pour toi d'abord. C'est-à-dire que tu dois le mettre au service des autres, souvent à ceux qui n'ont pas d'intelligence. Tu dois leur prêter de ton intelligence, tu dois les assister, parce que Hachem t'a donné pour toi. Et si tu ne le fais pas, alors eux vont se plaindre de leurs conditions. Et donc Hachem va voir et va dire, ah, pourquoi lui il est riche que l'autre? Pourquoi lui il est moins malade que l'autre? Si tu as de la santé, alors tu dois aller de ton propre gré à l'hôpital pour aller aider ceux qui n'en ont pas, afin que ceux qui n'en ont pas ne prient pas à Kadosh Baruch Hu pour leur dire, moi pourquoi j'en ai pas et lui il en a. Ah oui, et regarde comment il se comporte. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu peut changer les dossiers. Quelqu'un qui est riche, s'il a beaucoup plus de richesse que les autres, c'est pas pour lui. C'est pas pour lui, c'est simplement parce qu'il a en dépôt la richesse de son voisin. C'est pour ça que, avant d'acheter un deuxième frigidaire, avant d'acheter une deuxième voiture, il faut se poser la question, est-ce que c'est important? Ou peut-être avec cet argent-là, je peux faire une meilleure chose pour mon ami. Et si je fais cela, alors, Akadosh Baruch Hu, je tiens le rôle que j'ai, pour lequel Akadosh Baruch Hu m'a créé, et je suis appelé Parnasse dans toute ma dimension. Je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, à vous tous, donc à cette approche de Shavuot, de tous les jours progresser, tous les jours s'améliorer, tous les jours essayer d'être, on va dire, pas le même que la veille. Et en fonction de cela, Akadosh Baruch Hu, alors il prendra donc ces petits efforts que nous avons faits, et ces petits efforts en récompense, ils les partageront en deux. La moitié nous les donnera à nous-mêmes, et la deuxième moitié, il ira les donner à ceux qui en ont besoin, que vous ne voyez jamais la détresse, jamais la misère, et que vous soyez remplis tout le temps de brachot. Amen.